Et là, il y a la bibliothèque en face, avec un bâtiment rouge en haut. Bagnolet, une ville aux portes de Paris. Un territoire de taille moyenne, densément peuplé. 33 000 habitants, 14 500 logements, 46% de logements sociaux. Un peu plus de 1100 entreprises pour 15 000 emplois. Près de 14% de la population est au chômage. Les habitants des Malassis, Lannou, représentent un tiers des Bagnoltais. 11 000 personnes sont directement concernées par le projet de rénovation urbaine lancé par la ville et ses partenaires. Leurs objectifs : aménager la couverture de l'A3, offrir aux habitants une meilleure qualité de vie, retisser des liens entre les différents quartiers, accroître et diversifier l'offre de logements, rénover les équipements et en construire de nouveaux, construire la ville durable de demain. L'autoroute coupe le territoire. Au nord, les Malassis. Quartier d'habitat social collectif, zone urbaine sensible, composée de 5 îlots. Louise Michel est un autre îlot pour lequel la dérogation est sollicitée. Au sud, Lannou, composé d'une copropriété sur dalle et de l'îlot Jean Lelive. Ce quartier a obtenu la dérogation. Novembre 2003, la couverture de l'autoroute est engagée. Il faut limiter les nuisances sonores et environnementales que subissent les habitants depuis 30 ans. Nous avons des balcons et on ne peut pas en profiter en fait. Donc si j'ouvre là maintenant la baie vitrée, tout de suite on ne s'entend pas parler. Il est essentiel pour la ville et l'office d'HLM de construire des logements neufs et d'y reloger les locataires avant de commencer les démolitions. Autre volonté majeure, la diversification. Des logements sociaux locatifs et en accession, de l'habitat intermédiaire, du locatif privé. Au total, 585 logements seront reconstruits. Démolir les logements vétustes. 280 logements millions des années 50-60 seront démolis pour dégager des réserves foncières et réaménager la ville. Construire de nouveaux logements, créer de nouvelles rues. Réhabiliter le patrimoine existant. 612 logements dans la copropriété, 1200 pour l'office d'HLM. La réhabilitation du patrimoine fait partie du projet de rénovation urbaine. Il y a IEN à chaque fois à la fin des mots. C'est parce que c'est à Conforter les équipements. Le centre social et culturel Guy Toffoletti, actuellement sur la dalle de Lannou, sera reconstruit avec un accueil petite enfance, répondant ainsi aux besoins exprimés par les habitants lors des réunions de concertation. Le conservatoire de musique et de danse sur la dalle Thorez sera reconstruit pour créer un équipement d'intérêt communal au cœur du quartier des Malassis. Le centre social de quartier Pablo Neruda sera réhabilité. Pablo Neruda. Et là, il y a la bibliothèque en face. Certains équipements sont déjà réhabilités. Aménager les liaisons. Le désenclavement de chaque îlot, actuellement isolés chacun sur son territoire,
passe par la création de nouvelles rues et le prolongement de celles existantes. Des liaisons douces complètent l'aménagement des voies de circulation et exploitent le potentiel en espace vert du site. La couverture de l'A3 est paysagère. Mettre en valeur les espaces verts. Dans chaque îlot, le projet prévoit une requalification des espaces verts existants. Le stationnement est recomposé, paysager et résidentiel, partout où cela est possible. Définir le statut des espaces. La clarification foncière débouchant sur un partage clair entre espaces privés et publics est incontournable. Elle seule permet d'identifier les responsabilités et donc de mieux gérer ces espaces. La ville a des fortes ambitions pour la ville elle-même, pour ses différents quartiers. Construire un projet urbain durable. L'équipe de Bagnolet a le souci que la rénovation urbaine soit relayée par les habitants. Le cabinet Maille s'est aussi illustré. Seule une appropriation forte de leur part permettra de pérenniser les investissements et d'installer durablement un mieux vivre dans les quartiers. Oui, ils se sentent responsables aussi, ils n'attendent pas tout de l'extérieur. Je me félicite de la qualité de la concertation qui a toujours eu lieu et que je souhaite entretenir dans les semaines et les mois qui viennent, en vertu d'un programme qui me paraît être d'une très grande richesse. L'immeuble vert dans lequel on était, là, qui nous permet de contourner. La ville est l'initiateur de la cohésion entre tous les acteurs, habitants, commerçants, bailleurs sociaux, services publics. Un patio central, accessible depuis le rez-de-chaussée d'une certaine façon. Les Bagnoltais sont sollicités depuis plusieurs années par l'équipe municipale et les bailleurs sociaux autour de ce projet de rénovation urbaine. Réunions publiques, conseils de quartier, rencontres par immeuble, un journal à la noue, ont permis d'informer et d'écouter la population. Elle continuera à être associée à la programmation et à la mise en œuvre des projets. Ça, c'est pas mal. Les relogements dans les nouveaux logements sociaux se feront avec l'aide d'un maître d'œuvre spécialisé qui tiendra compte des liens de voisinage existants. Depuis l'approbation du projet par un conseil municipal qui s'est déroulé en mai 2005 dans le quartier des Malassis, plusieurs actions sont engagées. Le relogement des habitants des logements sociaux à démolir, les plans de sauvegarde de la copropriété de l'Anou, les études préalables permettant la mise en œuvre du projet. Tout à fait, c'est eux de les faire, c'est ça l'approche qui est un peu différente. L'îlot Jean Lelive. Cette ancienne friche industrielle d'1 hectare laisse place à 185 logements. Une offre très diversifiée, composée de logements locatifs sociaux et privés, et de logements en accession libre. 65 logements seront construits par l'office d'HLM après libération du site, actuellement occupé par le chantier de l'autoroute. Au pied de la dalle de l'Anou, un mail planté sera aménagé. Il permettra, depuis le parc Jean Moulin et le futur équipement Tofoletti, de rejoindre en liaison douce le centre-ville, le centre commercial et la station de métro Gallieni. La copropriété de l'Anou. Construite par un propriétaire unique, l'ensemble immobilier a été vendu à la découpe à la fin des années 70. Depuis, c'est une copropriété complexe. 6 immeubles d'habitation sur une dalle, 2 niveaux d'entrepôt avec 60 entreprises et 3 nappes de stationnement sous la dalle. Ils sont liés par un syndicat principal unique alors que leurs intérêts divergent. D'un point de vue règlement de copropriété, on en a plusieurs, donc ils se contredisent. Ça permet aussi à des copropriétaires de mauvaise foi d'interpréter le règlement et de ne pas payer les charges, d'où un impayé d'1,5 million € actuellement, quoi. Et en plus, ce mélange des genres fait que, effectivement, c'est pas facile, quoi. D'un côté, on a des entreprises, des sociétés, d'un autre côté, on a des particuliers, des habitants, quoi. Résultat, des copropriétaires qui interprètent les règlements et ne paient pas les charges, des conflits multiples et un montant de charges exceptionnel, 30% au-dessus de la moyenne francilienne.
La scission de la copropriété et la disparition du syndicat principal sont donc incontournables. Il s'agit de rendre indépendant chaque bâtiment qui deviendra une copropriété à part entière, séparée des autres avec son propre règlement. Les entrepôts seront gérés par un syndicat autonome, de même que les parkings. La dalle sera transférée à la ville, elle devient un espace public, afin de mener à bien la scission de la copropriété. 3 plans de sauvegarde sont en cours pour la réhabilitation des bâtiments et un autre pour désendetter le syndicat principal et préparer sa disparition. D'accord, à l'intérieur. Donc tout ça, ça va être démoli, puis ça va nous permettre de... Ça fait 9 000 m². Le projet urbain prévoit la démolition du bâtiment de bureaux vacant depuis plus de 10 ans et racheté par la ville. Imbriqué dans 3 immeubles d'habitation, il laisse place, dans les espaces vides, pour la construction d'une vingtaine de logements neufs. Cette démolition, prévue début 2007, permet aussi de dégager un espace au sol qui fera l'objet d'un traitement paysager comme l'ensemble de la dalle. Sur la dalle, un mail permettra de traverser la copropriété et de descendre vers le parc des Guilans par un escalier monumental. Un belvédère offre la possibilité d'une promenade végétalisée avec vue sur Paris. Des halls d'immeubles seront retournés pour permettre un adressage sur la rue et la résidentialisation de certains bâtiments. Sur l'A3, un nouvel îlot entre nord et sud. L'autoroute, couverte totalement sur 200 mètres et partiellement sur 150, accueillera des jardins, équipements de loisirs, jeux d'enfants, terrains multisports. Elle constitue ainsi un nouvel îlot reliant le quartier des Malassis au nord et celui de la Noue au sud. Le quartier des Malassis. 9000 habitants y vivent, en majorité locataires dans l'habitat social. Le taux de chômage est de 22%. Les équipements sont nombreux mais anciens. L'îlot Maurice Thorez. Ça c'est la piscine. Ça c'est le conservatoire de danse. La dalle est très dégradée et difficilement accessible. Elle ne peut pas accueillir de nouveaux bâtiments. Le projet, casser la dalle, restructurer les bas étages des immeubles d'habitation, retourner les halls d'entrée pour un adressage sur la rue, reconstruire le centre de musique avec un espace planté et 130 places de stationnement. L'Office reconstruit 40 logements sociaux pour reloger ses locataires avant démolition. L'îlot Lucien Sampay. Au cœur des Malassis, c'est l'îlot des commerces. Il périclite et plusieurs locaux sont inoccupés parce que le site est enclavé et non visible de la rue. Le projet prévoit la création de 2 nouvelles rues, mettant la place Sampay en lien avec les 2 axes nord-sud et est-ouest. L'accroissement de la capacité commerciale, avec la création d'une place de marché et la possibilité de nouveaux commerces le long des rues créées. L'îlot Honoré Daumier. 125 logements sont créés le long du square du 8 mai 1945, qui est agrandi. La création de rues désenclave l'îlot. Les 6000 m² d'espace vert font le lien avec Louise Michel et l'axe nord-sud. En rez-de-chaussée des logements, des surfaces peuvent accueillir de nouvelles activités. L'îlot Auguste Blanqui. Le préconventionnement est lancé pour 50 logements sociaux, construits sur le site même des logements à démolir. Le programme prévoit de petits collectifs R+4 et des îlots ouverts qui créent une forme urbaine de transition et permettent l'accès visuel aux espaces verts situés à l'intérieur de l'ensemble résidentiel. L'îlot Sadi Carnot. En centre-ville, le long de la rue Sadi Carnot, cet îlot d'habitat social est déjà réhabilité et résidentialisé pour une part. Les 2 impasses existantes sont reliées entre elles. L'une est transformée en rue et conduit vers le parc du 19 mars 1962. Le parking est partiellement démoli
pour réaménager la liaison piétonne existante et ainsi relier en liaison douce le centre-ville au plateau des Malassis. L'îlot Louise Michel, dérogation à l'étude. Améliorer la tranquillité et la sécurité de ce quartier, situé hors de la ZUS des Malassis, est absolument nécessaire. Dans ce but, le projet est de clarifier le statut des espaces et de résidentialiser cet ensemble d'habitations pour mettre fin aux multiples conflits d'usage. Avec ce projet de rénovation urbaine, la ville de Bagnolet est fortement engagée. Elle traite son patrimoine social de fait, 612 logements dans la copropriété dégradée, réhabilite 1200 logements sociaux, construit 585 logements, démolit les logements millions. Elle s'engage dans la transformation d'îlots en véritable quartier à visage urbain et humain. 11 000 habitants sont concernés par ce projet. La concertation menée depuis plusieurs années a conduit nombre d'entre eux à s'investir dans la démarche aux côtés de la ville et des acteurs locaux. Tous espèrent maintenant les financements de l'ANRU pour poursuivre sereinement ce travail.